Hello mes girls, comment ça va? Moi ça va trop bien ce matin parce que je filme une vidéo YouTube. Ça faisait trop longtemps et ça m'avait trop manqué, donc je suis trop contente. En plus, je vous retrouve pour un sujet que vous attendez. C'est sur ma transformation physique, mon glow up, comme j'aime bien dire. Je vais partager un peu toutes les astuces, tout ce que j'ai mis en place pour passer de ça à ça. J'ai un peu honte des photos d'avant, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il y a eu plein d'étapes qui m'ont amené à avoir ce physique et peut-être que j'en parlerai un jour, mais là pour l'instant je vais vous expliquer comment j'ai fait pour glow up et m'améliorer. Vous allez voir, c'est pas des conseils miracles, mais c'est vraiment tout ce qui m'a aidé énormément. Et on va appuyer sur un point, c'est que la transfo, elle s'est vraiment d'abord faite à l'intérieur avant de rayonner à l'extérieur. Je vous jure, c'est hyper bateau, mais c'est vrai. Prendre soin de moi, de ma santé mentale, ça m'a permis de juste d'être mieux déjà physiquement, de retrouver un peu mon étincelle comme on dit, et de réussir à perdre du poids. Je suis certaine que ça m'a aidé parce que je me suis pas privée, j'ai pas fait de régime extrême et tout. C'est juste, j'ai pris soin de moi et mon corps me l'a rendu et je veux vraiment tout vous partager dans cette vidéo pour que vous mettiez en place les mêmes actions si vous avez besoin, que ce soit de perdre du poids ou même de vous retrouver, de rayonner. Cette vidéo, elle est faite pour vous, donc j'espère que ça va vous plaire. Là, pour vous dire, je viens de me réveiller, j'ai fait ma petite morning routine et ça m'a fait énormément de bien. Et là, je vais partir à un café. Je suis très reconnaissante aujourd'hui. Il y a des journées comme ça, je me lève et je suis de mauvaise humeur, et il y a d'autres journées où je me lève et je suis là. La vie est trop belle. Et bah aujourd'hui on est dans une de ces journées, donc on va en profiter. C'est peut-être aussi parce que je filme pour YouTube, je sais pas. Mais en tout cas je me sens trop bien, il fait beau, il pleut pas. Donc c'est parti, on va commencer la petite journée et je vais vous partager tous mes petits conseils au fur et à mesure de la journée. Aussi pour que vous voyez un peu la routine que j'ai. Ma routine du matin, je vous la montre pas parce que je vous l'ai déjà montré sur Insta et je prévois de vous faire une vidéo particulière pour ça. Je vais plutôt vous montrer au fur et à mesure de la journée toutes les petites choses que j'ai mis en place et j'espère que ça va vous plaire. Je suis bien arrivée à mon café préféré, Kai Café, comme d'habitude. Sans transition, il a plu dès que je suis partie chez moi, donc je suis arrivée trempée comme d'habitude. En ce moment, c'est toujours ça, genre le matin, il fait trop beau, vous voyez, de 6h30 à 8h et après, c'est le déluge. Donc, dites-vous que tous les matins, je suis trempée. Voilà, c'est la petite vie que je mène. Alors, on va partir pour le premier conseil. Malheureusement, vous allez peut-être être déçus. Je vais pas commencer par l'aspect physique parce que c'est pas ce qui a eu le plus d'impact pour moi. Ce qui a eu le plus d'impact sur moi, c'est de travailler sur mon mindset et mes traumas. C'est un peu deep et profond pour le début de la vidéo, mais je vous jure que ça a tout changé. En fait, si vous commencez pas à soigner ce qu'il y a à l'intérieur, vous pourrez jamais soigner ce qu'il y a à l'extérieur. Et moi, prendre soin de mon mindset, de la façon dont je pense, de la façon dont je me vois, de la façon dont j'interagis, ça a absolument tout changé pour après que je puisse mettre en place les bonnes actions pour aussi changer physiquement. Vous voyez, je suis certaine que guérir de ici, ça fait guérir le corps et ça permet aussi de prendre les bonnes actions pour avoir des améliorations physiques. Si j'ai 4 grands points à te donner, ce serait vraiment de travailler sur tes traumas. Donc si tu peux essayer d'aller voir quelqu'un ou alors écrire pour voir les choses qui t'empêchent d'avancer dans la bonne direction. Fixer tes limites, ça c'est trop important. Si tu décides que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Peu importe qui te demande quoi, peu importe si tu as envie de faire autre chose, il faut vraiment travailler sur tes limites et ça commence avec toi-même, hein. C'est pas qu'avec les autres les limites. Les limites, ça peut être par exemple, si tu dis que tu te couches à 21h, tu te couches vraiment à 21h. C'est pas je scrolle sur Insta ou je fais autre chose. Ça aide énormément. Ce qui va avec ça, c'est le people pleasing, c'est arrêter de faire des choses pour plaire aux autres. Genre vraiment, demandez-vous qui vous voulez être et soyez cette personne et peu importe si ça plaît pas aux autres, peu importe si vous perdez des amis, peu importe si les gens ils vont pas faire les choses avec vous, c'est pas grave. Vraiment, on s'en fiche. Et le dernier point, c'est de lâcher la comparaison. Vraiment, vous pouvez pas comparer votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un. Par exemple, ça sert à rien de se comparer à moi
alors que je suis passée par plein d'étapes par lesquelles vous n'êtes pas passé. Et moi, ça sert à rien que je me compare à une autre fille qui est passée par des choses par lesquelles je ne suis pas passée. Vous voyez ce que je veux dire? La seule personne à qui vous pouvez vous comparer, c'est vous-même. C'est qui vous étiez hier, avant-hier, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 10 mois. Ok? Et le but, c'est de s'améliorer un petit peu chaque jour. C'est le fameux 1% meilleur chaque jour. C'est vraiment trop important. Donc voilà, essayez de travailler sur tout ça, de vous sentir bien. Et moi, ce qui m'aide énormément, c'est en fait de décrire ma vision. Je me demande qui je veux être, qu'est-ce que la meilleure version de moi-même fait, qu'est-ce qu'elle fait tous les jours, le matin quand elle se lève, qu'est-ce qu'elle ressent, à qui elle parle, comment elle parle, les endroits qu'elle fréquente, les séances de sport qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle mange. Voilà, tout ça, je me demande qu'est-ce que la meilleure version de moi-même ferait. J'écris et après je le visualise. Tous les matins, je le visualise, je visualise et ça m'a beaucoup aidé à perdre du poids, à me sentir mieux. Je me suis visualisée un peu plus fine, à faire mes séances, à kiffer, à être bien dans mon corps, à avoir confiance en moi. Ça, c'est un énorme point parce que si vous perdez 5 kilos et que vous n'avez toujours pas confiance en vous, vous allez voir que ce n'est pas la solution. Si vous vraiment vous visualisez avoir confiance en vous, au bout d'un moment, ça va fonctionner. Ressentez les émotions que votre meilleure version de vous-même ressent et ça fait toute la différence, je vous jure. Et s'il faut, relisez cette version de vous-même tous les matins. Vous relisez, vous fermez les yeux, vous visualisez et un beau jour, vous allez voir que vous allez commencer à agir comme elle parce que c'est ça la clé. Agissez comme la personne que vous voulez devenir et vous allez la devenir en fait. Ça a l'air simple comme ça. C'est pas si simple mais vous avez compris. C'est vraiment le plus gros conseil que je pourrais donner pour travailler sur votre mindset. Et quand vous avez des peurs, parce que c'est normal, par exemple, si moi j'ai envie de me mettre à courir, je dis n'importe quoi, ce n'est pas vrai. J'ai envie de faire un marathon, de me mettre à courir par exemple, bah ça fait peur. Donc travaillez sur vos peurs, dites-vous ok j'ai peur de ça, pourquoi j'ai peur de ça. C'est là où la thérapie ça peut beaucoup vous aider. Moi je sais, donc je vous l'ai déjà dit plein de fois mais je fais que de le répéter parce que c'est trop important. Mais je fais une thérapie et j'ai commencé un coaching ici à Bali, un coaching mindset pour aller vraiment plus en profondeur sur tous mes traumas, sur tout ce dont j'ai peur pour vraiment m'ouvrir et m'épanouir et briller encore plus. Et je vous partagerai tout ça sûrement dans une autre vidéo. Il y a une petite phrase un peu bateau que j'aime bien répéter à mes copines et aussi aux filles que je coach, c'est pour briller de l'extérieur, il faut aussi briller de l'intérieur. Et ça, les gens à Bali, ils me l'ont vachement appris. C'est un truc à Bali qui m'a marqué. Il y a une conversation qui m'a été rapportée où en fait, il y a un gars, il avait genre 50 ans et on aurait dit qu'il en avait 35. Et on lui a demandé quel était son secret et il a dit « Je suis juste heureux et bien avec moi-même à l'intérieur ». Et en gros, il a dit que nous, les Européens, les Américains, on était beaux de l'extérieur mais très sales de l'intérieur. On prenait pas du tout soin de tout ce qui se passe dans notre tête, dans notre santé mentale, de nos pensées, de nos émotions. Et du coup, ça nous pourrissait un peu. On savait juste acheter des belles cosmétiques pour avoir une belle peau ou aller au sport ou faire de la chirurgie. Alors que eux, c'est l'inverse. Extérieurement, ils vont pas forcément prendre beaucoup de soin de leur corps. Ils fument, ils mangent pas forcément très bien, ils font pas forcément de sport. Alors je dis pas que c'est à faire, hein, mais ils peuvent quand même rayonner juste parce qu'ils prennent soin de leurs émotions, de leur santé mentale. Ils vont dans la bonne direction. Ils sont ouverts d'esprit et ils s'acceptent, ils s'aiment, ils se pardonnent. Je vous jure, tout ça, c'est des concepts trop importants. Donc j'espère que vous allez appuyer, on va dire, l'importance de mes propos parce que on dit tout le temps sur internet, la santé mentale, c'est important, mais c'est vraiment important. Et quand vous commencez à guérir, vous voyez vraiment sur le visage la différence. Par exemple, je vous remettrai des photos de mon visage entre là et là. Mais on voit que là, genre, je suis éteinte, mon regard est vide, il n'y avait plus rien qui m'animait. Alors que là, j'ai retrouvé un peu la confiance en moi et je repétille un petit peu. Vous voyez, ça se voit dans les yeux. Donc voilà, c'est trop important. Le glow-up, ça passe vraiment par le glow-up mental. Donc prenez soin de vous. Excellent. Pour conclure cette petite partie mindset, je vais vous donner un petit défi. C'est de tester au moins une des 3 activités que je vais dire, ok. La première, c'est de faire de la méditation ou des exercices de respiration. La méditation, ça va vraiment vous reconnecter au moment présent et vous permettre d'être juste plus à l'aise avec vos émotions pour accepter de ressentir certaines choses. Si vous êtes toujours dans le go, vous n'allez jamais avoir de la place pour ressentir vos émotions. Et toute émotion qui n'est pas ressentie, elle est à un endroit de votre corps et elle peut tout simplement vous rendre malade. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire ça. Le journaling, c'est trop important. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que vous prenez un crayon, une feuille de papier, pas besoin d'un carnet, une feuille de papier et vous écrivez tout ce qui se passe par la tête. Vraiment, vous sortez tout ce que vous avez à dire. Et le troisième conseil, c'est prenez rendez-vous chez quelqu'un, un coach, un thérapeute ou allez avec une copine avec laquelle vous vous sentez bien et parlez. Essayez de voir où sont vos blocages. Même ça peut être vos parents, peut-être si vous avez une très bonne relation avec eux, mais trouvez une personne, une safe place à qui vous pouvez tout raconter, qui vous connaît et qui vous aide à vous analyser. Parce que parfois, c'est dur de s'analyser tout seul et de voir où sont les blocages,
blocages, où sont les choses qui nous permettent pas d'avancer. Et c'est trop important en fait de voir ces blocages parce que par exemple, vous avez envie de vous mettre au sport et vous n'allez pas le faire parce que vous avez une pensée, une croyance limitante et ça va vous empêcher d'aller au sport alors qu'au fond, vous voulez. Et c'est pas un manque de motivation, c'est vraiment cérébralement, vous ne pouvez pas passer à l'action parce que c'est trop dur, parce que vous avez peur de ci, de ça, de ça. Et le but c'est d'identifier ces peurs, au moins vous les connaissez et après vous pouvez agir en connaissance de cause, vous n'allez pas les éradiquer du jour au lendemain. C'est comme un peu les traumas et tout, ça reste à vie. C'est juste que maintenant vous en avez conscience et vous vous dites ok j'ai ça mais j'ai pas envie d'agir selon ces peurs. Genre ok elles sont là mais je m'en fous, je vais agir autrement, je vais me faire un peu du mal, je vais sortir de ma zone de confort pour progresser. Voilà, mes 3 petits défis. Dites-moi dans les commentaires si vous allez en tester un, j'espère. Et voilà, là je vais travailler et on continuera avec la suite de mes petits conseils après. Je suis bien rentrée du café sous la pluie encore une fois parce que là c'est le déluge donc j'étais trempée, mes chaussures sont trempées. J'espère que je vais pouvoir les récupérer parce qu'elles étaient toutes neuves. Bon, et là, vous voyez, je suis en petite tenue de sport parce que je m'apprête à partir à un cours. Je vais faire un cours de mobilité de la colonne vertébrale. Je suis trop contente de faire ça et ça fit parfaitement avec le deuxième conseil qui est de faire de ton corps une priorité. Je dis pas faire de ta routine sportive une priorité, c'est vraiment faire de ton corps une priorité. La question que je veux te poser, c'est comment tu prendrais soin de ta meilleure amie ou de ta petite sœur, ok? Tu te demandes ça et ensuite tu fais pareil pour toi. Donc c'est-à-dire que faire du sport, c'est pas une contrainte. Prendre soin de ton corps, c'est pas une contrainte. Tu le fais parce que tu as envie de prendre soin de toi, parce que tu t'aimes suffisamment pour le faire. Donc peu importe ce que tu fais ou ce que tu as envie d'intégrer dans ta routine, vois-le comme une preuve d'amour. On va dire ça comme ça. Tu t'aimes assez pour aller au sport, pour faire ton yoga, pour t'étirer, pour bien manger, pour bien t'hydrater, pour aller marcher. Et tout ça, ça rentre vraiment dans un cercle qui est positif et c'est pas négatif. C'est pas dur de le faire, tu sais pourquoi tu le fais, c'est parce que tu t'aimes suffisamment. Ce qui va avec ça, c'est un peu le cheminement que j'ai en ce moment, c'est-à-dire la muscu, c'est trop bien, j'adore. Vous savez que je m'entraîne beaucoup en ce moment, 5 à 6 fois par semaine. Et là, on m'a proposé, j'ai l'occasion de faire des cours un peu différents, donc mobilité d'épaule, de colonne vertébrale, etc. Et au début, j'avoue, je suis là en mode, ça me fait chier. Enfin, je vais dire les termes, mais je sais que ça va faire du bien à mon corps. Et si ma petite sœur était dans ma situation, je lui dirais vas-y, prends soin de toi, fais ce cours un peu plus light où tu vas te détendre, sachant que j'ai un peu des points partout dans le dos, donc ça va me faire du bien. Et voilà, je prends soin de moi, je le vois pas comme une contrainte. Là, au final, je suis trop contente d'y aller pour un peu me libérer, me relaxer. Et c'est ça la clé, c'est vraiment de changer votre point de vue sur la situation. Donc voilà pour les grands conseils. Moi, ce que j'ai mis en place personnellement, donc pour avoir mon avant-après, c'est une routine de sport que j'ai tenue. À l'époque, c'était 4 fois par semaine et c'était non négociable parce que sinon, franchement, depuis janvier, j'arrivais pas à m'y tenir. Je faisais 3 jours, 4 jours, allez, je tenais peut-être 2 semaines grand max et après, je voulais changer parce que j'en avais marre. Là, j'ai créé une routine qui m'était adaptée. Je l'ai tenue sur 12 semaines et ça a vraiment tout changé. J'ai aussi mis en place une alimentation équilibrée. Bien sûr, c'est la clé, mais sans privation. C'est-à-dire qu'au début, je comptais un peu mes calories pour être sûre de manger assez. Et après, j'ai totalement lâché. J'ai écouté mon corps et ça a fait une différence énorme de juste vraiment m'écouter. Mais quand je dis m'écouter, c'est m'écouter. Avant un repas, je me demande, ok, t'as envie de manger quoi là? De quoi ton corps a besoin? Et je vous jure qu'en faisant ça, naturellement, ça a été mieux. J'ai essayé aussi d'identifier les moments où j'avais de l'alimentation émotionnelle parce que oui, ça arrive et pas que aux femmes d'ailleurs, c'est un peu à tout le monde. On a tendance à manger nos émotions. Donc si vous avez un problème avec ça, vous pouvez vous faire accompagner ou sinon essayez de déceler vraiment à quel moment vous avez une envie et à quel moment c'est émotionnel. C'est hyper important et ça peut énormément jouer sur la perte et la prise de poids, vous vous en doutez. La troisième chose que j'ai mis en place et qui a tout changé, c'est la marche. Franchement, au moment où j'étais vraiment en mode perte de poids, j'étais à 15 000 pas par jour et c'est beaucoup hein, mais ça a tout changé. En fait, ce que je faisais, c'est que j'oubliais la voiture, les transports en commun, c'était juste moi et je marchais. C'est pas facile pour tout le monde, mais essayez par exemple de mettre en place 30 minutes de marche matin, midi, soir, ça fait déjà 10 000 pas, je pense, ouais, et c'est déjà énorme et tenez-vous-y. Et si vous
vous avez besoin, investissez dans un tapis de marche pour chez vous. Ça coûte 120 €, ok, mais sauf que c'est un investissement pour vous, pour votre santé, c'est hyper important. Donc voilà, c'est un investissement, mais ça vaut le coup. Sinon, vous pouvez aussi aller marcher à la salle sur les tapis de marche. Moi, je sais que j'aime pas trop les tapis pour la marche, mais si c'est un besoin, faites-le. Surtout s'il fait pas beau et qu'il pleut. Moi, je sais que même quand il pleut, je vais marcher parce que je suis un peu folle et que j'aime être dehors. Mais vraiment, marcher, ça va faire une énorme différence. Je tiens quand même à le rappeler, la base de la perte de gras, quand même, c'est la balance énergétique et vous devez être en déficit. En gros, ce que vous consommez, ça doit être moins important que ce que vous dépensez. Et inversement, si vous consommez plus que ce que vous dépensez, vous allez prendre du poids. Donc là, le but, c'est d'être un petit peu comme ça, c'est-à-dire de dépenser plus que ce qu'on consomme. Donc pour ça, vous avez en gros deux moyens. Soit vous consommez moins, ou soit vous dépensez plus, ou soit vous faites les deux. C'est vrai que consommer moins, c'est bien, mais le corps, il a quand même besoin d'énergie pour fonctionner. Donc moi, je suis plus partante pour augmenter les dépenses et laisser la consommation comme elle est, voire la baisser un peu plus si besoin. Mais j'aime beaucoup jouer sur le paramètre dépenses énergétiques, faire des pas, faire du sport, aller à la salle, pourquoi pas ajouter un petit peu de cardio, etc. pour avoir ce déficit calorique sans baisser les calories à 1000 calories par jour. S'il vous plaît, ne vous affamez pas, ce n'est pas la solution. Voilà, donc ça c'est des petits conseils un peu basiques mais qui font la différence. Je vous jure qu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez lister, je sais pas, 5 choses à mettre en place en tout et tenez-vous-y lors de cette nouvelle année. Essayez de remplir ces 5 cases chaque jour et au bout d'un certain temps, je vais dire 3 mois, vous allez voir des progrès énormes. En fait, c'est pas sorcier les transformations physiques, les transformations mentales. Faut juste être discipliné et répéter les actions jour après jour, même quand on n'a pas envie de les faire. Et je trouve que voir ça sous le prisme un peu de l'amour, sous le prisme de je prends soin de moi, je me fais du bien, c'est beaucoup plus facile que de voir ça sous le prisme d'une contrainte. J'espère que ça vous aidera. Prenez soin de vous. Bon, vous avez vu la pluie, souhaitez-moi bonne chance. Soit je marche 20 minutes pour aller au cours, ou soit je prends un scoot. Mais le risque du scoot, c'est que quand il pleut comme ça, c'est galère d'en avoir. Donc là, je suis en indécision totale. Dans les deux cas, je serai trempée. Et je sais pas s'il y a une option meilleure que l'autre, vous voyez. Là, je suis en hésitation de fou. Sachant que j'ai le temps pour y aller parce que j'ai pris de l'avance au cas où. Donc je vais peut-être essayer de commander un scoot. Et si ça marche pas, je vais marcher et être trempée, comme d'hab. Le petit cours de posture est finito, c'était incroyable. Donc mobilité colonne vertébrale, vraiment je l'ai bien senti, ça m'a fait un bien fou. Carrément ça m'a épuisée, genre épuisée. Donc c'était trop bien. Après je me suis posée au petit café pour prendre un petit matcha latte avec les filles avec qui j'étais allée au cours et franchement c'était trop cool. Si jamais pour les personnes qui me demandent, là je fais les cours à Nirvana. Donc je me suis pas inscrite à la salle mais je compte bien prendre des cours à l'unité comme ça parce que donc il y a une prof qui fait le cours et il y avait une dizaine de personnes je pense et du coup c'était vraiment trop bien. Je pense que je vais retourner la semaine prochaine pour faire un cours mobilité d'épaule cette fois-ci. Je vous ai dit je crois dans la dernière vidéo que un de mes objectifs pendant les 3 prochains mois là c'est vraiment d'améliorer ma posture, donc me tenir plus droite surtout au niveau des épaules. Ce que j'ai mis en place c'est tous les matins je fais des petits exos, posture un peu yoga, ça fait trop du bien mais je pense qu'un vrai cours de mobilité d'épaule ça va tout changer. Là j'ai une copine, enfin une fille que je connais qui m'a dit qu'elle avait fait 3 cours seulement de mobilité d'épaule et que vraiment elle se tenait d'un coup beaucoup plus droite. Donc écoutez, je vais essayer ça et je vous dirai des nouvelles. Là il est 14h30 et il est l'heure d'aller manger. J'ai un rythme de merde en ce moment. En gros, je prends mon petit-déj hyper tard, vers 11h, et après je mange vers 15h30 ou 16h, et du coup je mange un acai bowl protéiné, et après le soir je remange. En gros, mes repas c'est le matin je mange salé, mes œufs, mon bacon et tout. À 16h, 15h, je prends mon lunch qui est un acai bowl, et le soir je mange ce qui me passe par la tête. Donc voilà, c'est mon petit rythme ces derniers jours. Écoutez, ça me va bien, je m'écoute, c'est le plus important. Et voilà, ça va me faire du bien de manger là. J'avais pas du tout faim mais d'un coup je me sens affamée et là il pleut plus trop donc croyez-moi je vais vite me dépêcher et prendre mon scooter pour y aller. Votre girl
est bien rentré du café. C'était trop bon le petit bol que j'ai pris. J'ai pris en gros un acai bowl, enfin un smoothie bowl avec un scoop de protéines à l'intérieur. C'était vraiment exquis. J'ai bien travaillé cet après-midi, même un peu trop. Donc si ça vous dérange pas, on va garder secret l'heure qu'il est et le fait que j'ai toujours pas mangé. On va garder ça secret, ok? Et je vais vous partager le troisième grand point, le troisième grand pilier de cette vidéo qui est l'environnement. J'ai envie que vous compreniez que dans un environnement merdique, vous allez prendre des décisions merdiques. C'est un petit peu cash, mais c'est vrai. On peut pas forcément changer d'environnement du jour au lendemain. On peut pas toujours prendre un billet et partir à l'autre bout du monde. On peut pas changer de maison, changer d'appartement. Bon, ça c'est normal, c'est la vie. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que même si actuellement vous ne vous sentez pas capable de changer radicalement d'environnement, vous pouvez juste le modifier et en créer un qui correspond à votre nouvelle personne, à votre nouvelle personnalité. Ok ? Donc l'environnement, c'est plein de choses. Ça peut être le physique. Donc si vous êtes encore chez vos parents, c'est votre chambre. Comment votre chambre est aménagée, comment elle est rangée, où sont les choses. Et on se rend pas compte de ça, mais vivre dans un environnement propre et rangé, c'est vraiment propice à la réussite. Vraiment, je vous le confirme, si c'est le bazar chez moi, c'est le bazar dans ma tête. Donc voilà, essayez de ranger votre environnement, d'être dans un endroit où vous vous sentez bien et surtout mettez en place des petites choses pour que vos décisions soient plus faciles. Par exemple, si vous avez comme objectif de boire de l'eau, mettez une bouteille d'eau sur votre table de nuit. C'est des trucs débiles, mais en fait, si ça fait partie de votre environnement, ça va être plus facile après pour agir dans la bonne direction. Dites-vous que les habitudes, mettre des nouvelles choses en place, c'est dur parce que le cerveau ne connaît pas. Comme il ne connaît pas, c'est inconfortable et ça fait peur. Et parfois, il faut juste, on va dire, contourner ça et changer d'environnement pour faire en sorte que la décision soit plus facile à prendre. Allez au sport par exemple, sortez vos affaires de sport la veille. Mettez en place des petits indicateurs dans votre environnement qui font que la décision va être plus simple à prendre. L'environnement, c'est aussi les gens qui vous entourent. Et ça, c'est le point peut-être le plus difficile parce que on peut pas changer de famille, on peut pas forcément couper les liens comme ça, amicaux du jour au lendemain, mais essayez de voir des personnes qui vous procurent des énergies positives et qui vous remplissent. Vous voyez, il y a des personnes, quand vous les voyez, vous vous sentez complètement vidé. On veut pas ça. On veut des personnes qui nous remplissent, vous voyez, des gens qui vous apportent du bon dans votre vie. C'est super important. Donc faites du tri dans votre entourage, même si c'est dur. C'est la vie. Quand on grandit, on a moins d'amis et c'est comme ça. Et on s'en crée des nouveaux potentiellement meilleurs. Donc éliminez les gens qui n'apportent rien à votre vie pour pouvoir faire de la place à des gens trop bien qui vont apporter des nouvelles choses. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. L'environnement, c'est aussi digital. Donc faites très attention qui vous suivez sur les réseaux. Le contenu que vous regardez aussi, c'est débile, mais ne scrollez pas sur TikTok pendant des heures avec des vidéos que vous n'avez même pas choisies, vous voyez. Essayez de faire en sorte d'avoir des vidéos qui vous conviennent, de suivre des personnes qui vous apportent des énergies positives, pas négatives, c'est hyper important. Faites aussi du tri, du rangement dans votre téléphone pour faire en sorte que votre esprit soit clair, que tout soit bien et que vous vous sentiez aligné avec tout ce qui vous entoure, physiquement, digitalement, je sais pas si ça se dit. Et voilà, faites vraiment en sorte que votre environnement vous réussisse. Parce qu'en fait, si l'environnement n'est pas propice, vous allez juste vous mettre automatiquement des bâtons dans les roues. Et les points qu'on a vus avant, tout ce qui est prendre soin de votre santé mentale, prendre soin de votre corps et tout ça, ça va être beaucoup plus difficile. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai fait un post sur Insta il y a pas longtemps sur ça, un peu, comment on dit, un petit peu brutal, mais c'est vrai, où je dis en fait, on réalise pas forcément à quel point notre environnement nous affecte avant qu'on le quitte. Et c'est vrai. Je vous confirme, c'est vrai.